Bonjour mes chères balances, bienvenue à votre guidance pour le mois de mai 2022. Je vais commencer par le domaine professionnel qui peut aussi englober tout ce qui est projet, petits trucs bénévoles si vous êtes à la retraite, disons, ou tout ce qui est ambition, idées, tout ça de projet. Donc ça englobe pas mal tout ça. Ensuite de ça, je vais faire le domaine sentimental. Je vais commencer par les célibataires, ensuite je fais les couples et je vais terminer par des conseils généraux pour le mois de mai. Donc, je vous souhaite un excellent tirage. Et bien sûr, si le tirage ne vous parle pas, n'essayez pas de forcer les choses. Ça pourrait qu'il ne soit pas pour vous, le message. Donc, à ce moment-là, je vous inviterai d'aller voir plutôt la vidéo de votre ascendant ou tout simplement une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ça se pourrait vraiment que le message n'est tout simplement pas pour vous ce mois-ci dans mes lectures. Donc, c'est commencé pour les balances, point de vue professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous en mai? Super, on y va. Je vous souhaite un excellent tirage. Oh, on a l'impression de ne pas s'en aller dans la bonne direction. On est sur les freins. Il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup de chaos autour de vous en mai au niveau pro. Ça peut représenter aussi tout simplement des rénovations qui se font dans l'édifice où vous travaillez. Ou sinon, restructuration, repositionnement des cubicules, des bureaux, des trucs comme ça si vous êtes dans ce genre d'atmosphère de travail-là. Si ce n'est pas au niveau physique comme tel, au niveau concret, ça peut être tout simplement qu'on est en train de refaire la structure interne au niveau soit de la hiérarchie, soit des procédures, des choses comme ça. Donc, on est un petit peu là-dedans en mai. Et pourtant, vous êtes vraiment en forme. Donc, je pense pas que s'il y a un problème, je pense pas que ça vient de vous. Vous avez de l'énergie, vous êtes en forme, vous avez l'esprit clair. Mais là, on dirait que vos trucs sont un petit peu... ça prend plus de temps à exécuter des tâches, disons, ou ça prend plus de concentration, étant donné justement qu'on est en train de faire tout plein de changements, tout comme ça, autour de vous. Et vers où ça va tout ça? Mais je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui arrive dans le paysage d'ici la fin de mai pour aider justement à réorienter tout le monde dans cette atmosphère de travail-là. Donc ça, c'est vraiment concret pour les gens qui travaillent. Si vous êtes travailleur autonome, disons, et que vous êtes plutôt seul et que vous avez des clients, vous êtes peut-être en train de remettre un peu d'ordre dans votre entreprise, disons, ça pourrait vouloir dire ça. Pour ceux qui sont en retraite, qui sont sans emploi et qui font des activités, peut-être que vous êtes en train de vous positionner à savoir si vous restez dans ce que vous faites ou si vous changez de direction parce que c'est un peu le chaos présentement, c'est un petit peu trop intense. Ça peut être ça aussi. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai pas l'impression que seul vous allez réussir à trouver quelque chose de convenable. Ça va vous prendre quelqu'un ici qui va devoir vous guider. OK? Dans tous les cas, en tout cas, on a besoin de quelqu'un d'externe ou de quelqu'un de plus habitué à ces situations-là pour aider à remettre de l'ordre. Donc ça, c'est pour les premières lignes du tirage. Je vais maintenant aller chercher des détails pour tout ça. Allez voir comment ça se passe pour vous intérieurement. OK, on a quand même la carte de l'accomplissement qui est là. Vous avez le sentiment quand même d'être à la bonne place. C'est pas ça le problème. Donc, je pense que vraiment, ce qui va vous déstabiliser un peu, c'est ce qui se passe à l'externe de vous. Donc, il n'y a pas de problématique intérieure. Vous n'êtes pas en train de vous questionner de façon... presque comme une crise existentielle ou quelque chose comme ça on pourrait parler de ça, mais non, vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes à votre place, vous vous accomplissez. Vous vous en faites pas trop avec ça, mais vous êtes au ralenti un petit peu dans vos activités à cause de cette réorientation-là ou de ce remue-ménage qui se fait autour de vous au niveau de l'entreprise. Donc ça va pour ça. Ça veut dire que vous prenez quand même bien ça. Comme je vous dis, vous arrivez avec une attitude, vous êtes en forme, vous avez l'esprit clair, donc vous êtes capable d'en prendre. Ça ne vous affecte pas trop. Mais vous cherchez un petit peu vos choses, là. Ce personnage-là ici qui est en train de se questionner, c'est quelqu'un qui cherche ses affaires, là, qui ne trouve pas ses trucs. C'est vraiment comme si on vous désorganisait un petit peu, là. Allez voir pourquoi et qu'est-ce qui se passe.
OK. OK. Donc, pour l'environnement externe, j'ai quand même la carte de l'indécision et de la désillusion qui est là. C'est comme si ça restait un petit peu dans cet état-là un peu bordélique parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. Il faut faire des choix, il faut entériner des choses et on n'arrive pas à régler ça et ça laisse les choses en suspens et ça crée un petit peu d'incertitude et un petit peu de chaos autour de vous. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, probablement aussi avec cette carte-là de la désillusion. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux réorienter l'entreprise, pour mieux structurer les choses. Donc, c'est pas terriblement joli de ce côté-là. C'est un peu plus le chaos. C'est pas la joie non plus. J'ai la carte de la joie qui est renversée. Donc, les gens autour de vous n'ont pas tant de plaisir que ça présentement à venir au boulot, en tout cas. Oui, on a comme ce sentiment-là d'être, de ne pas savoir quoi faire pour restructurer les choses. Donc, on est un petit peu dans le néant, je vous dirais. On va aller, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir quelqu'un ici qui vient nous aider, là. C'est pour ça qu'il apparaît ce personnage-là ici, qui a des compétences et des connaissances. C'est quelqu'un qui va vraiment venir mettre de l'ordre dans la structure de l'entreprise. C'est quelqu'un qui va aussi remettre de l'ordre dans tout ce qui est finance, parce que je vois les pièces des pièces d'or, là, vous les voyez aussi avec la caméra ici. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre des actions concrètes par rapport à ça, qui va proposer des choses. C'est un peu pour ça qu'on hésite présentement, parce qu'on manque d'orientation, on manque de guidance. Mais ça va vous prendre vraiment une autre personne ici pour vous ou pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez qui va venir mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que tout seul comme ça ne semble pas donner quelque chose vraiment de concluant. Mais en tout cas, on espère bien que cette personne-là va arriver pour mettre de l'ordre dans tout ça. Ça peut être aussi que si vous êtes travailleur en solo, là, je viens de penser à ça, ça peut aussi que vous êtes en train d'aller chercher des connaissances justement pour mettre de l'ordre dans tout ça. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de compétences, mais il y a certaines compétences que vous n'avez pas et vous êtes en train de vous rendre compte, vous êtes lucide, cette carte-là de la désillusion l'a dit, vous êtes lucide que ça va vous prendre quelqu'un qui a plus d'outils que vous pour vous en sortir. Donc, il y a cette acceptation-là aussi que vous devez faire de votre côté. Donc, que ce soit pour vous ou que ce soit extérieur à vous, il y a clairement un besoin d'avoir une personne qui a beaucoup de compétences dans ce genre de situation-là qui viennent aider pour remettre sur les pattes, remettre sur les roulettes, disons, le flot de cette entreprise-là. Donc ça, c'est ce que je vois pour votre tirage professionnel. Je ne vois pas de gros changements de carrière. Ce n'est pas un tirage qui parle de ça. Je ne vois pas de croiser des chemins non plus. Je ne vois pas de questionnement à savoir si vous êtes à la bonne place ou pas. Au contraire, vous semblez vraiment très bien. C'est juste que ça brasse pas mal autour de vous. Donc, vous êtes solide, mais autour de vous, c'est chancelant un petit peu, OK? Je ne vois pas non plus de problématiques financières au niveau personnel pour vous. Ça ne me parle pas de ça. S'il y a quelque chose, c'est vraiment ciblé pour l'entreprise. Mais ce n'est pas vous, personnellement, qui est atteint par ça. Ça ne change pas grand-chose pour vous. Je vais voir si j'ai d'autres indications ici. Ça dit en plus que votre beau travail est en train de vous être payé. Donc, hard work is paying off. Peut-être pas nécessairement au niveau matériel financier, mais ça veut dire qu'on vous apprécie, qu'on vous garantit votre poste, que vous avez des clients qui reviennent vous voir. Ça dit vous récoltez maintenant le fruit de vos efforts, en fait. C'est ça qui se passe. Et ça me dit que vous êtes vraiment très, très près d'atteindre un objectif. Mais cet objectif-là, il va être atteint quand l'entreprise va retrouver de l'ordre dans son fonctionnement. Ça, c'est pour votre mois de mai au niveau pro. Je ne vois pas de nouvel emploi à l'horizon si c'est ce que vous cherchez. Si vous cherchez ça, il va falloir vraiment avoir un conseiller en orientation ici pour vous aider parce que vous n'allez pas trouver tout seul. OK? Donc, la grande morale de cette histoire, c'est que ça prend quelqu'un, un consultant externe pour faire avancer les choses du côté positif.
Maintenant qu'on a vu le côté carrière, on va aller voir votre côté sentimental. Je vais aller chercher les cartes pour les balances qui sont célibataires. On va aller voir si vous rencontrez l'amour de votre vie ce mois-ci. Je vous le souhaite, en tout cas, si c'est ce que vous voulez, là. Donc, les balances célibataires. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en mai 2022? OK. Je pense que vous allez faire quelques sorties ce mois-ci parce que j'ai la roue de fortune et le fou ici. Ça, c'est vraiment deux cartes qui, combinées ensemble, nous donnent vraiment l'impression que quelqu'un veut bouger, veut avancer, veut faire des activités, veut partir à l'aventure et tout ça. La roue, c'est tout le temps représentatif de mouvement. Ça peut être représentatif aussi d'invitations qu'on reçoit. Donc, pas juste une personne, là, ça me montre 2, 3 personnes. Donc, il y a ce côté-là qui est là. Vous avez vraiment envie de sortir, de vous amuser. Donc, ça, c'est déjà positif pour vous. J'ai l'impression, par contre, que vous n'avez pas tout à fait digéré une rupture. Donc, que ce soit plus ou moins récent. Parce qu'il y en a pour qui, même si ça fait 5 ans qu'ils sont séparés, c'est comme encore frais dans leur esprit parce qu'ils n'ont pas encore digéré cette situation-là. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu plus récent, là, parce que je vois une rupture ici, un désengagement avec quelqu'un, le fait d'être un peu déstabilisé, tout ça. Si vous êtes le genre à passer tout de suite d'une relation à l'autre, ça parlerait peut-être davantage pour vous parce que c'est comme si vous venez de terminer quelque chose, vous êtes encore un peu en peine d'amour et vous vous lancez quand même dans la recherche d'un nouveau partenaire potentiel parce que vous ne supportez pas l'idée d'être seul ou quelque chose comme ça, OK? Qu'est-ce qu'on a devant vous? Bien, on a justement une personne ici qui n'a pas non plus envie d'être célibataire. Donc, ça tombe bien. Si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un ce mois-ci, c'est favorable à ça. Ceci dit, on va aller chercher davantage de précision. On va aller voir s'il n'y a pas des détails qu'on pourrait nous donner qui vont un petit peu plus préciser cette rencontre-là. Je vais aller voir c'est quoi votre attitude et tout ça. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette rencontre que vous allez faire. OK. Vous avez envie que ça soit facile, en tout cas, parce que vous n'avez pas envie de lutter. Vous n'avez pas envie de vous battre pour obtenir quelque chose, ça c'est clair. Cette carte-là aussi nous dit que vous avez fait déjà assez d'efforts par le passé dans une relation sentimentale. Donc, vous avez envie de rencontrer, mais vous n'avez pas trop envie de faire des efforts. Et je vois que vous n'avez pas non plus trop envie de tout de suite prendre des responsabilités par rapport à une rencontre que vous seriez susceptible de faire. Donc, vous êtes plutôt dans la légèreté ce mois-ci. C'est ce que je ressens de votre part. C'est OK. Peut-être que si vous avez tendance à vous lancer un petit peu trop vite, c'est pas une mauvaise chose que de vouloir y aller un petit peu plus doucement. C'est même très bien. Vous allez pouvoir prendre le temps vraiment de juger si cette nouvelle rencontre-là est bonne pour vous ou pas. On va aller voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. Ah, on me parle de quelqu'un qui est en transition présentement. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi fraîchement séparé, là. C'est quelqu'un qui, ça fait pas longtemps qu'il a quitté cette situation-là. Puis je vois qu'il y a encore des choses à régler ici au niveau familial. Et on est en train de recoudre le cœur. Donc, c'est clairement, vous allez faire une rencontre, mais c'est clairement quelqu'un qui vient de se séparer. Donc, ça peut être vous aussi par le fait même. Ça peut être les deux, que vous venez tout juste de quitter une situation et vous vous rencontrez. Et là, il y a des activités, des sorties et tout ça. Mais ça pourrait être aussi davantage plus l'autre personne. En tout cas, à vous de voir selon votre situation, mais il y a au moins une des deux personnes qui vient de se séparer et qui est en train de faire une transition. OK? Et je pense que c'est la nouvelle personne qui a un petit peu plus de responsabilité sur les épaules parce que je vois la famille, je vois le cœur brisé et tout ça. Donc, juste faire attention, mais je pense que vous avez envie d'être prudent ce mois-ci, de ne pas vous lancer trop vite si vous n'êtes pas certain que cette personne-là, elle est prête à s'engager. OK?
On va aller voir comment ça se conclut tout ça. OK. Ça dit oui, passez à autre chose, rencontrez, faites des sorties, amusez-vous, mais ça dit de ne pas entreprendre, ne pas faire de promesses pour l'instant et ne pas vous attacher trop vite à cette rencontre-là parce que cette personne qui est devant vous, qui vient vers vous ce mois-ci, n'a vraiment pas terminé de régler ces choses. Donc, à vous de voir si vous avez envie de vivre avec une personne qui est encore tiraillée par son ex, disons, ou que les trucs légaux ne sont pas réglés. À vous de voir. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit de mettre les freins, là, puis de ne pas trop vous lancer à corps perdu dans cette relation-là. Je vais aller voir si les anges de l'amour sont un petit peu plus optimistes quant à ça. Parce que sinon, je ne vois pas d'autres rencontres à l'horizon, là. Vous allez faire des sorties, vous allez voir du monde, mais vous n'allez pas nécessairement faire de rencontres déterminantes à part cela. Peut-être que vous avez quelque chose à vous échanger pour vous aider l'un l'autre. Ça peut être peut-être une relation de passage, disons, pour vous aider tous les deux à faire une transition. Ça peut être ça. Et qui sait, peut-être que sur le long terme, ça pourra donner quelque chose d'un petit peu plus concluant, mais pour l'instant, je ne vois pas ça dans votre tirage. On va aller voir si les anges de l'amour sont plus optimistes par rapport à cette situation-là. Ah, vous voyez ici, attention au drapeau rouge, OK? Les signes vous servent de mise en garde. Drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau rouge. Ça, j'aime pas tellement cette carte-là. Les red flags, c'est peut-être pour vous tester justement pour voir si vous êtes vraiment prête à vous engager ou pas. Ou pour vous donner peut-être une projection de ce que vous faites habituellement. Peut-être que vous avez tendance à trop vous lancer vite dans des relations ou des trucs comme ça. À vous de voir. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de... attention au drapeau rouge, il y a vraiment un avertissement ici et il y a quelque chose par rapport à une séparation ici pour cette personne-là. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais. En fait, les anges de l'amour sont venus comme un peu confirmer le tirage que je venais de vous faire. Mais perdez pas espoir. C'est juste que vous êtes en train de vous remettre sur le marché. Là. Il faut être patient. Parfois, ce n'est pas toujours les premières rencontres qui sont concluantes. Puis si ça vous dit de vous amuser sans trop vous attacher et que c'est OK avec l'autre personne, bien pourquoi pas. OK? Mais ça ne me parle pas de grandes déclarations d'amour ou de coups de foudre ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça, c'est pour le tirage pour les célibataires. On va aller voir maintenant pour nos balances qui seraient déjà engagées dans une relation de couple. On va aller voir comment ça évolue votre situation. Donc, les balances en relation sérieuse, en relation couple. Comment évolue cette relation en mai 2022, s'il vous plaît? On va aller voir de votre côté, du côté de votre partenaire. On va aller voir ses intentions et tout ça. OK, ça c'est vous ici, le partenaire. OK. Bon. J'ai l'impression que vous êtes toutes les deux sur deux planètes différentes. C'est un peu ça que ça me laisse présager comme tirage. Je vais juste sortir tout de suite les anges de l'amour, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Juste voir comment ça teinte le tirage. Et j'ai quoi ici? Pardonner et apprendre. Il y a quelque chose par rapport à un engagement. OK. C'est ça. On dirait que vous boudez chacun de votre côté par rapport à une situation. Et c'est par rapport au fait de devoir s'engager davantage avec cette personne-là. OK? Il y a quelque chose au niveau du pardon. J'ai l'impression que vous ruminez quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement et vous êtes plutôt dans votre tête, dans vos émotions et vous êtes encore en train de souffrir par rapport à ça. Et du côté du partenaire, j'ai l'impression que le désir de s'engager davantage n'est pas réciproque, même si vous êtes déjà en couple. Ça peut être parce que vous n'êtes pas d'accord par rapport au fait d'acheter une maison ensemble. Ça peut être au niveau, est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Est-ce qu'on fait des enfants? On n'est pas sûr. Et là, on est déçu que notre partenaire ne soit pas encore sûr de ça. Ça peut même être tout simplement le fait d'emménager ensemble, une question de mariage ou quelque chose comme ça. Et je vois que ça ne se règle pas nécessairement en mai, mais je vais aller voir si j'ai des nuances un petit peu plus
positive pour tout ça, mais vous avez l'air vraiment chacun sur votre planète, là, ce mois-ci. OK, vous essayez de trouver des idées géniales, des nouvelles idées. Vous dites que vous voulez faire des efforts, vous voulez prouver quelque chose à votre partenaire ici. OK. De l'autre côté, c'est comme si vous disiez, OK, je suis prête à pardonner le fait que ça me blesse, que l'autre personne ne veut pas s'engager davantage avec moi, ne veut pas passer à la prochaine étape, disons. Je suis prête à faire des efforts pour pardonner et tout. Donc ça, c'est votre attitude en main. Je vais aller voir de l'autre côté, le côté du partenaire. C'est quoi son attitude? Bonheur familial. C'est le bonheur, ça. Bonheur, bonheur. C'est quelqu'un qui veut être heureux, en fait. OK. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est comme si votre partenaire vous avait répondu, « Ben écoute, là, tout va bien, moi j'ai tout ce qu'il me faut, je suis satisfait de mon sort, pourquoi avoir plus? » C'est un peu ça que la personne elle vous répond. « Je suis heureux présentement, mon bonheur est au niveau le plus élevé, tout va bien, tout allait bien, pourquoi est-ce que là, on fait une chicane avec ça? » Donc, c'est un peu ça. C'est comme si votre partenaire vous disait, on n'a pas besoin, chérie, d'aller chercher un peu plus d'engagement. On n'a pas besoin, chérie, de se marier. On s'aime, puis on est ensemble et la relation, elle est comme ça et c'est merveilleux. On n'a pas besoin de prouver aux autres qu'on s'aime ou quelque chose comme ça, OK? Donc, c'est comme si votre partenaire se satisfaisait du bonheur qui est là et ne voulait pas plus, ne voulait pas davantage. Et de votre côté, vous êtes un peu déçu parce que vous auriez aimé avoir peut-être une preuve d'amour supplémentaire ou quelque chose dans ce genre-là. Et là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, OK? Je pense que vous allez quand même faire des efforts vraiment pour passer par-dessus ça. Vous allez passer l'éponge, comme on dit, parce que je vois que la relation, elle va quand même bien d'ici la fin du mois. Sauf que c'est pas réglé. Okay, là, ça va peut-être, vous allez passer l'éponge, vous allez avaler la pilule, disons, mais c'est pas réglé pour vous. Il y a quelque chose quand même qui vous dérange et ça va continuer à vous déranger. Donc, c'est comme si on mettait un petit peu les choses sous le tapis pour l'instant, si on veut. Puis ça ressemble à ça, votre mois de mai, par rapport à votre situation de couple. Il y a quelque chose qui vous blesse. Vous prenez ça comme un manque d'amour, disons. Vous le percevez comme ça. Mais je ne suis pas sûre que votre partenaire sent que vous êtes si blessé que ça. Je n'ai pas l'impression qu'elle vous comprend, cette personne-là. Parce que pour elle, que ce soit un homme ou une femme, là, je parle de la personne, tout va bien, tout va sur des roulettes. Donc, il n'y en a pas de problème. Ça dit aussi de ne pas laisser le passé vous retenir. Donc, il y a peut-être quelque chose dans ça qui se passe, que vous avez déjà vécu dans le passé et vous avez peur que cette relation-là s'éteigne à cause de ça parce que vous vous êtes déjà fait faire ça dans le passé, que l'autre personne ne voulait pas s'engager davantage. Et de toute évidence, il va y avoir une conclusion à ça d'ici la fin du mois. Vous allez peut-être ramener ça sur le sujet. Vous allez avoir une discussion par rapport à ça. Puis vous allez faire un choix, mais j'ai l'impression que vous allez marcher un petit peu sur vos besoins et que vous allez accepter des choses simplement pour rester en couple et ne pas faire de remous, mais ça va revenir. Hein. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas réglé. Donc, ça, c'est pour les couples pour le mois de mai. Maintenant que j'ai terminé les tirages généraux, je vais faire un petit conseil du mois. Je vais utiliser mon oracle des portails d'activation de lumière. C'est un petit peu ésotérique, mais les messages sont tellement puissants que j'ai décidé quand même d'utiliser ça pour faire votre fin de tirage. Donc, à vous de voir si le message vous plaît ou pas. Je trouve que ça explique bien pourquoi on traverse certaines épreuves. Ça nous explique pourquoi on est dans ce processus-là. Donc, je trouve vraiment intéressante comme carte. Ça me dit d'aller dans cette section-là ici et on prend la carte du... Oh! L'épée de lumière. La protection divine. Les cordes qui se coupent. Couper des cordes et retrouver de l'énergie, en fait. Donc, on va aller lire qu'est-ce que cette carte-là signifie parce qu'il y a un message beaucoup plus profond, bien sûr, dans tout ça, là. Puis, je vais vous traduire ça de l'anglais. Donc, pardonnez-moi si parfois je fais des petites pauses. Je vais vous traduire ça de façon le plus simultanée possible. Donc, quand cette carte vient vers vous, sachez que c'est une confirmation que vous êtes en train de marcher sur le chemin de la lumière et que vous répondez à vos incarnations passées
à vos contrats d'incarnation passés qui vous demandaient de faire une différence sur cette planète. C'est aussi le signe que vous avez des opportunités de vraiment vous connecter à vos peurs et à vos limitations pour vous en libérer. Donc, ça, c'est l'épée qui va couper les limitations, les espèces de cordes qui nous rattachent, qui nous limitent. Les cordes énergétiques nous attachent à certaines situations, à certaines personnes et même à des événements du passé. Mais vous êtes dans une transition et maintenant vous êtes en train de vous détacher de ces connexions, de certaines connexions qui ne sont plus nécessaires pour vous. Tous les dramas, tous les drames et toutes les peurs qui vous rattachent encore, qui vous empêchent d'avancer, vous êtes en train de vous détacher de ça. Sachez qu'il va y avoir une période de sevrage parce que c'est pas facile de se détacher de choses qui sont attachées à nous depuis longtemps, même si ce sont des choses qui nous font mal, et que vous allez peut-être vous sentir un peu isolé en ce moment-ci. Comme on a vu dans votre tirage couple, vous étiez plutôt isolé sur votre planète. Mais c'est normal parce qu'on est en train de reconfigurer votre cercle de confiance autour de vous. Et vous êtes en train d'avancer dans la vie, dans un meilleur alignement et pour le meilleur, en fait. Pour le mieux. Tout ça, c'est pour le mieux. Sachez que toutes les cordes qui vous rattachent à ceux que vous aimez, à votre famille d'âme, demeurent intactes. C'est seulement les cordes de vibration basse, les connexions avec des trucs lourds qui sont coupées. Et vous pouvez espérer d'importantes avancées dans votre vie, des opportunités qui se présentent à vous. Et il se peut que vous soyez vraiment connecté à l'archange Michael. L'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée, justement, qui coupe ces cordes-là. Sachez que l'énergie de Michael, elle est avec vous. Donc, c'est vraiment un beau message, je trouve, pour terminer un tirage. Si ça peut vous encourager, on est en train de couper vraiment des liens qui n'ont plus de raison d'être. Donc voilà, si jamais vous voulez faire vraiment des coupures de liens, j'ai une vidéo. Il va falloir aller fouiller un petit peu dans mes anciennes vidéos. Je pense que ça fait 1 an que je l'ai publiée où j'explique vraiment la coupure de liens en détail. Je pense que je vais vous la mettre en lien sous la vidéo si vous avez envie de faire la coupure pour vrai avec l'épée comme ça. Ça va peut-être vous aider à vous libérer de certaines situations. Donc sur ça, je vous souhaite un excellent mois de mai. J'espère que ça vous a parlé. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, allez sur la page principale, cliquez sur le bouton d'abonnement. Je publie une vidéo environ 1 fois par mois à la 3e semaine, entre 20 et 30 minutes, tout dépendant des messages que j'ai. Et c'est vraiment très parlant. Donc, si vous avez envie de recevoir votre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Faites attention à vous et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!